Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon atelier de vente de figurines. Comme certains le savent, depuis un peu plus de 2 ans, j'ai ouvert mon entreprise de vente de figurines d'occasion, donc essentiellement sur Vinted. Là je suis en plein dans les démarches pour ouvrir un site qui ouvrira du coup, je peux le dire maintenant, courant mars, début mars je pense même. Je vous tiendrai au courant là-dessus sur Insta. Donc je vais vous présenter comment je gère mes stocks, comment je range toutes ces figurines, parce qu'il faut savoir que entre mon stock, ce que j'ai à vendre, le site Vintage, je dois avoisiner je pense les 2000 figurines, quelque chose comme ça, en plus de ma collection bien sûr. Et je vais vous montrer comment j'organise tout ça. Mon atelier de vente se présente donc comme ceci, avec un grand bureau d'angle. Bon, ici il y a la classique imprimante pour imprimer les bordereaux. Je vais bientôt d'ailleurs m'investir dans une imprimante thermique pour arrêter de passer de l'encre parce que ça coûte cher. Ensuite, bon, j'ai mon PC, là je travaille justement sur mon site. Là je range tous mes facturiers parce que oui, vu que je suis en auto-entreprise, je fais des factures pour chaque vente. Je déclare chaque vente et du coup je paye de l'URSSAF et des impôts sur chaque vente. Là vous avez mon studio photo Vinted où je refais le fond à chaque fois, à chaque saison qui passe. Donc là c'est le printemps, qui j'espère va bientôt sortir. Là, dans toutes les étagères là, c'est ma collection de Safari, donc ça bien sûr ce ne sont pas des figurines à vendre, ce sont ma collection. Là vous avez les livres, dont surtout celui-là que je me sers pour tout ce qui est référence, date, tout ça. Là-dedans je mets du dissolvant pour nettoyer les figurines, donc des cotons-tiges, voilà. Ça ce sont les figurines que je vais mettre en vente prochainement, donc c'est-à-dire aujourd'hui, demain, voire après-demain. J'en ai déjà fait un peu hier, c'est pour ça que ça commence au perroquet, parce que je fais toujours dans le même ordre les animaux sauvages en partant des lions, les girafes, les zèbres, les ongulés, les éléphants, les hippopotames, les rhinocéros, tout ce qui est kangourou, autruche. Après du coup je passe à tout ce qui est les perroquets haras, tout ce qui est plus panda, reptiles, animaux polaires et marins. Animaux de la forêt, je vais y arriver. Animaux de la ferme, on commence par les vaches, les cochons, les moutons, les chèvres, les lamas, les ânes, les volailles, les lapins, les chats, les chiens, les chevaux, les accessoires. Et c'est toujours dans cet ordre-là que je mets en vente. Comme ça, dans mon dressing, c'est assez... Vu qu'il n'y a pas de barre de recherche, chose qu'il y aura bien sûr sur mon site. Comme ça, c'est assez répétitif. Et quand on cherche, mettons que des vaches, on se rend bien compte que les vaches sont toujours après les rapaces et avant les cochons. Donc voilà. Ensuite, quand on passe du coup sur ce pan de bureau là, il y a ici tous mes catalogues. Donc il y a du Schleich, il y a même des catalogues A4, je vais en recevoir d'autres d'ailleurs, qui me servent beaucoup à référencer et à avoir les noms exacts. Quelques catalogues Wapo qu'il faut que j'étoffe ma collection aussi. Le petit catalogue Safari qui va pas mal, il faudrait que je me trouve un Bullyland aussi. Ça c'est mon deuxième studio photo du coup qui me sert en fond blanc, qui me sert pour le site, parce que je veux un fond blanc pour le site pour que ça fasse un peu plus pro et un peu plus qualitatif et que ça soit très épuré et pas très lourd à regarder. Voilà, ensuite c'est du bazar à moi. Et ensuite du coup on arrive là. Donc ici c'est tout ce qui est le stock de figurines à vendre. On se retrouve donc là, je vais vous présenter du coup d'abord mon stock, donc c'est-à-dire que les figurines qui sont déjà en vente en une fois, et même si la figurine je l'ai en 2, 3, 4, 5, 6 fois, je la mets en une seule fois, une fois après l'autre. Donc je vais vous présenter ça, il y en a à plusieurs endroits, donc c'est pour ça que ça va peut-être être un petit peu brouillon et un petit peu discontinué, mais en fait je n'ai pas un pan de mur pour le stock et un pan de mur pour ce qui est en vente, c'est un peu mélangé. Moi je m'y retrouve, mais c'est pas forcément évident. Donc là en haut vous avez les éléphants, donc il y a beaucoup d'éléphants papos, quelques éléphants d'Asie Schleich, en haut là où il y a les éléphantos, et auquel cas quand j'en ai les bébés hippopotames et les bébés rhinocéros, voilà. Donc là les autres éléphants, hippo, rhino. Alors là c'est un peu le pêle-mêle, donc il y a tous les animaux plus ou moins autres que zèbres, girafes, tout ce qui est éléphant. Donc ici en tout premier il y a les éléphants avec l'éléphant papo que j'ai en 8 fois je crois, l'éléphant d'Afrique femelle Schleich, voilà. Là ici il y a les petits éléphantos et il y a aussi les bébés rhinocéros et les bébés hippopotames quand j'en ai, mais là ce n'est pas le cas. Ils sont d'ailleurs pas très bien rangés, ils sont un peu en vrac. Ensuite ici il y a les hippos, les rhinos et bien sûr les éléphants qui ne rentrent pas à l'étage. Là en dessous c'est un peu le pêle-mêle, c'est-à-dire que ce qui est pas hippo, rhino,
hippo, rhino, éléphant, je vais y arriver, girafe, zèbre, tout ce qui est singe et tout ce qui est félin vient ici en animaux sauvages. Donc j'en ai pas tant que ça. Voilà. Donc pareil, il y a un petit peu de tout, il y a un peu plusieurs marques. J'aimerais bien avoir plus de place pour cette étagère. Là, elle est relativement vide, des fois elle est beaucoup plus pleine que ça. Là ensuite, les félins, j'en ai énormément. Donc il y a là tout ce qui est tigre blanche, la hippapo, guépard, léopard, panthère, voilà. Là il y a les tigres du Bengale avec les bébés toujours au-dessus et panthère noire, papo, parce que j'en ai aussi beaucoup. Si vous entendez du bruit, c'est mes chats. Et là ensuite il y a tout ce qui est lion. Donc lion, lionne, et il y a un autre endroit où j'en range parce que j'en ai beaucoup de doubles, plus que ce qu'il y a là déjà. Ensuite, à côté de celle-ci, il y a une nouvelle extension que j'ai mis il n'y a pas trop longtemps parce que ça rentrait plus. Les girafes, encore des girafes, les zèbres, voilà, avec les petits. Et là, il y a les singes, pareil, c'est assez vite d'habitude, c'est plus plein que ça. Là-bas, il y a mon chat qui fait n'importe quoi. Mes chats. Normal. Donc ensuite, quand on passe de là, donc tout ça, c'est à vendre, ce n'est pas du stock. On arrive à ce stock-là, toujours le chat. Ensuite, en haut, du coup, il y a toutes les vaches, certaines que j'ai en beaucoup de fois. Là ça va, c'est assez plein, raisonnablement. Là vous avez tout ce qui est du coup les chats, les chiots essentiellement en haut, et les lapins. Là il y a les coqs, les poules que j'ai en beaucoup d'exemplaires. Les porcelets, j'en parle même pas. Chevreaux, agneaux, encore porcelets, et les chiens adultes. En dessous vous avez chèvres, moutons, ânes, les cochons adultes, brebis, chèvres et encore quelques petites volailles ici. L'étagère d'en dessous, c'est les poulains, c'est le bazar parce que je n'ai plus de place pour les stocker. Il faut que j'imagine d'autres rangements, mais il y en a beaucoup et surtout certains modèles que j'ai en plusieurs fois et ça me prend beaucoup de place. En dessous, c'est les poneys et les chevaux très schleich. En dessous, c'est les chevaux papo. Voilà. Et en dessous, c'est tout ce qui est Bayala, dinosaure, Eldrador, chevalier, tout ça. Ensuite, quand on passe sur le côté ici, il y a mon calendrier, là où j'inscris mes ventes jour après jour, voilà, le mois de février. Et ici, il y a mon stock et ce que je vends, donc ça c'est du stock et ça c'est ce qu'il y a à vendre. Donc là c'est mon stock de petites figurines où j'attends littéralement d'en avoir plusieurs. Voilà, il y a du Panini, il y a du Lego, il y a du Pet Shop où j'attends d'en avoir plusieurs en fait pour faire des lots. Là ça c'est mon stock de Playmobil où pareil j'attends d'en avoir plusieurs. Ça c'est des selles où j'ai que les selles ou que les filets et je préfère les vendre en lot parce que c'est mieux je trouve. Voilà, un peu de Fisher Price. Et ça du coup c'est ce qui est déjà en vente. Donc il y a du K&M, il y a du Playmobil 1, 2, 3, il y a du Lego, premier âge, il y a un peu de tout. Et là ce sont des figurines qui sont à l'unité et pas en lot. Donc pareil il y a un peu de tout, il y a du Disney, il y a du VTech, il y a du Fortnite, il y a un peu de tout. Ensuite, quand on continue par là, du coup, il y a la roche de mes chats. Il y a un de mes chats, le Titi, qui est content parce qu'il aime bien boire ici. Ça, ce n'est pas à vendre, c'est ma nouvelle étagère. D'ailleurs, à force de venir boire ici, il a fait tomber tous les petits Safari LCD miniatures. Là, quand on continue, il y a mon point d'eau où je lave les figurines avec tout ce qu'il faut, brosse à dents, du savon. Là en dessous, ce sont ici mes personnages à vendre, ici mes personnages de stock, et ici ce sont les accessoires en vente. Là après ce sont les Safari LTD en grand format qui sont à moi du coup. La faïence arrive bientôt et la verrière aussi, normalement d'ici un mois il y aura tout. Et c'est pas dommage, j'ai très hâte que ça soit fini et que ça soit un peu plus joli. Quand on continue en dessous du coup, là, ce sont les figurines que je vous parlais, que j'ai en vraiment beaucoup d'exemplaires. Je sais pas si vous verrez bien. Donc, les deux anons, poulain Holstein, il y a même du neuf chat noir, jument lupison, lion papo et lion papo. C'est des figurines que j'ai vraiment beaucoup de fois. C'est pas forcément que je les vends pas. Du style, cet anon-là, je le vends quasiment toutes les semaines. Mais c'est plus que, en général, j'en vends un, j'en reçois deux. Donc, le stock s'accumule très vite. Et le lion papo, à un moment, je le vendais très bien. Et puis maintenant, plus personne en veut. Donc, ils sont là. C'est pas grave. Au-dessus, c'est le stock de chevaux. Alors c'est pareil, c'est un peu la crise du logement. Il y en a 3 qui ont plus de place. J'ai essayé de les ranger un peu par ligne pour essayer d'y voir clair. Mais voilà, c'est assez profond. Il y en a quand même quelques-uns. Et au-dessus, c'est là que ça commence à se mélanger. Ce n'est pas du stock, mais c'est bien les figurines qui sont à vendre. Donc ce sont les dinosaures, les gros dinosaures. Parce que j'ai une autre étagère pour les petits dinosaures. Tout ne rentrait pas au même endroit.
Sauf ceux-là qui sont vraiment les mini. Donc là pareil, il y a un peu tout, il y a du Schleich, du Papo, du Collecta, du Jurassic Park, du Bullyland, du Collecta, voilà, il y a un petit peu de tout. Là après dans les tiroirs c'est des rangements, il y a mon stock de coton-tige, de tout ça, machin, des petits sachets pour ranger, toujours le Titi, voilà. Quand on continue ici, donc là il y a mon stock de bulles, de craft. Alors je récupère tout. Il faut savoir que je n'achète aucun papier craft, enfin j'ai déjà acheté ce rouleau, mais je n'achète plus aucun papier craft, plus aucun carton, plus aucun papier bulle. C'est 100% de la récupération, donc bien sûr tout est propre, est en très bon état. Hein. On va le passer dans des cartons sales, bien sûr. Et ça me permet du coup d'avoir des prix qui sont quand même assez abordables, tout en pouvant générer de la marge dessus, parce que le but d'avoir une entreprise c'est de générer du bénéfice. Et ça me permet quand même d'avoir des prix assez attractifs sans pour autant me dire je rajoute 50 centimes par figurine parce que un carton et du papier bulle et ça coûte de l'argent et du coup finalement les acheteurs en fait, les clients achètent quelque chose qu'ils jettent. Donc moi je prends quelque chose qu'on me donne, que je récupère en échange d'autres choses et comme ça tout le monde est gagnant. Donc la suite des cartons est derrière cette porte, alors c'est vraiment le bazar parce qu'il y en a beaucoup, voilà, il y a du papier bulle, j'en ai plusieurs sacs comme ça et des cartons j'en ai vraiment beaucoup. Mais je préfère stocker parce qu'à la période des fêtes de Noël, on est vite à 250-300 colis par mois. Donc je préfère en avoir trop et j'ai la place de les stocker que les jeter et que ça me manque. Ensuite, quand on continue par là, il y a mon imprimante 3D avec laquelle je fais des petites impressions 3D pour le modélisme pour moi personnellement et pour le site. Là, il y a l'autre petit chat qui veut jouer. Ensuite, il y a... Bon, c'est du bazar. Là, il y a encore du stock de chevaux. J'en ai beaucoup aussi de cela. Là, il y a mes petits tests pour le site. Donc, j'ai fait un petit porte-sel comme ceci. Willow, petit porte-sel comme ceci. Une petite cagette comme ceci. Je sais pas si ça fait le focus. Voilà. Ensuite... Là ça c'était pour moi mais je trouvais que le résultat était pas terrible. Un corail. Enfin, il y a plein de... Des coraux, il y a plein de trucs. J'avais fait quelque chose comme ça aussi, je l'avais tenté en impression 3D, j'avais bien galéré pour les réglages. Donc je suis pas sûre de proposer ce genre de choses à la vente. Je pense que je vais rester plutôt sur des petits accessoires pour l'instant. Donc toujours le petit chat. Là ensuite vous avez... c'est tout bonnement pour faire du bricolage, c'est le bazar, il y a un peu de tout. Là c'est pareil, ce n'est pas... c'est plus des feutres et des trucs comme ça, il n'y a rien de bien intéressant. Là ce sont ce que j'appelle les figurines vrac, entre guillemets, c'est-à-dire ce sont les figurines sans marque que j'achète quand j'achète des lots, mais quand j'achète un lot de 50 figurines, il n'y a que 10 chèques dedans, les 40 autres, il faut bien que je les revende aussi. Donc ça fait des petites figurines comme ça. Je les vends par lot entre 100 et 200 et je les vends entre 10, 15, 20 centimes pièce. Donc ça fait des figurines pas chères et les gens sont contents et pour autant c'est pas de la marque. Voilà, donc là ils sont triés, je crois qu'en bas c'est sauvage, dinosaure et ferme. C'est pour ça qu'ils sont déjà en carton. Ceux-là c'est ceux que j'ai reçus aujourd'hui. Ensuite ici je stocke tout ce qui est casse entre guillemets. C'est les figurines que je reçois cassées et je les vends en tant que body. Je les vends vraiment pas cher du tout. Il y en a certaines où c'est un peu gênant et il y en a où c'est vraiment gênant. Il y en a qui sont vraiment abîmés, puis il y en a, voilà, comme lui, c'est plus qu'il est sale et j'ai pas envie de vendre ce genre de figurines qui sont vraiment pas terribles. Donc je préfère les mettre là. Voilà, elle c'est la pointe de l'oreille qui est cassée. Elles sont pas inutilisables, mais c'est pas des figurines que je vends. Elles sont pas assez bien pour être vendues à l'unité, je trouve. Ensuite, ici du coup il y a une partie de ce que j'ai à vendre en ce moment. Si je commence par la petite étagère, il y a le Bayala, tout ce qui est Bayala féerique. Enfin je dis Bayala mais il y a aussi du Papo, du Bullyland. Il y a aussi tout ce qui est voilà, Eldrador, dragon, chevalier juste au-dessus, des dragons, voilà. Là il y a les reptiles, toutes marques confondues. Les hippopotames, rhinocéros et éléphants, toutes marques confondues aussi. En haut, ici, ce sont généralement les petits animaux, enfin plus petites figurines. Désolée, c'est mon petit chat qui a son quart d'heure de folie. Donc les bébés félins, tout ce qui est les petits singes,
les petits pandas, les girafons, les zébros, les éléphantos, tout ça. Là ici je mets vraiment les petites figurines, les mini lapins, les mini écureuils, tout ça, ça va là. Il y a quelques autres figurines. Petite pause boisson. Parce qu'ils sont déshydratés, ils ont 3 ou 4 gamelles en bas, mais fontaine à eau et tout, mais ça leur suffit pas. L'eau ici est meilleure. À côté, vous avez celle des animaux de la ferme avec les volailles en haut, avec les chevreaux, les oies, tout ça. Agneaux porcelés, les cochons, les chèvres. Là, il y a quelques puzzle molds et les moutons. Voilà. En dessous, donc tout ça, je répète, c'est ce qui est en ce moment à vendre sur mon Vinted. Là, c'est les félins, voilà, sauvages. Là, vous avez zèbres, girafes, les singes. Là, c'est un peu vite parce que j'ai pas fini. Tout ce qui est panda aussi, il y en a plus, faut que je les mette en vente. Kangourou, voilà. Quand il y a aussi des dromadaires, chameaux, ça va là. J'en ai pas en ce moment. Là, c'est tout ce qui est animaux de la forêt. Là, c'est tout ce qui est animaux marins et polaires. Et là, ici, ce sont les petits dinosaures. Donc, il y avait les plus grands modèles là-bas tout à l'heure. Et ici, ce sont les plus petits modèles. Et du coup, on retourne juste ici. Et ici, c'est encore une étagère de stock. Donc, en haut, il y a les chiens et les chats, toutes marques confondues. Les poulains Schleich et Papo. Les brudeurs avec les vaches allaitantes, parce que du coup en bas il y a les vaches laitières et en haut c'est les vaches allaitantes. Les lapins, il m'en reste qu'un, il faut que j'en mette en vente aussi. Les ânes, les veaux, les chevaux Papo qui débordent un petit peu en dessous. Là ici il y a une partie des chevaux Schleich qui sont triés par race. Là au fond c'est les chevaux de trait et après en général voilà, il y a tous les pintos. Les Appaloos ensemble, les Saddlebricks ensemble, les Quaterhorse ensemble, les Tennessee ensemble, voilà. Et là ici encore des chevaux Schleich, tout ça avec les poneys aussi. Et là ce sont les autres marques, donc Bullyland, Collecta, Safari et Ravensburger. Et je crois que c'est tout. Et enfin pour finir le stock et les étagères de vente, il y a celle-ci qui est toute nouvelle, qui n'est pas du tout remplie. C'est l'étagère qui est en lien avec mon site internet. Donc tout ce qui est rangé bien propre, bon sauf lui c'est que j'avais plus de place, c'est ce que j'ai déjà mis sur le site, donc il n'y a vraiment pas grand chose, il va y avoir une 50aine de figurines. J'aimerais à l'ouverture qu'il y en ait au moins 200, 250 et qu'à terme je tourne avec un flux de 400 histoire qu'il y ait un petit peu de choix quand même. Donc je vous montre quand même vite fait déjà ce qu'il y aura dessus. J'ai essayé de trouver des belles pièces, des figurines neuves ou en très bon état ou vraiment rares. Et en bas ce sera des accessoires, donc il y aura des accessoires neufs comme ça par exemple. Voilà, c'est scellé encore. Il y aura des accessoires un peu plus divers et variés qui sont sortis de sets que où j'ai fait des petits lots. Voilà, il y aura un peu de tout, des couvertures, des selles, des filets. Il n'y aura pas que pour les chevaux, hein. Même si on dirait que là il y a beaucoup pour les chevaux. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup pour les chevaux. Il y aura aussi des personnages, bien entendu. Là il faut que je finisse de la nettoyer et de la remettre en forme, mais il y aura cette belle grange aussi. Un peu ancienne, enfin ancienne, pas très ancienne, mais plus retirée de la vente. Toujours le petit chat. Et voilà, on a fini de faire le tour de mes étagères de stock et de vente. C'est vrai que c'est un petit espace, hein, en mètre carré au sol, il n'y a pas grand chose. Je trouve que j'ai quand même relativement bien optimisé l'espace. C'est pas fini, je pense refaire des petites étagères comme ça un peu partout pour essayer de gagner de la place en hauteur qui sert à rien. Et peut-être que cette étagère noire, je la passerai en étagère comme ça plus profonde pour gagner encore un peu de place. Je voulais du coup aussi vous montrer que les figurines sur mon site et les figurines sur mon Vinted ne seront pas les mêmes. Il y aura des figurines communes par la référence papa, il n'y aura jamais exactement la même figurine avec les mêmes défauts sur le site et sur Vinted. Ça sera toujours, même si c'est la même figurine, ça sera toujours deux figurines différentes que j'ai en double. Parce que ce serait trop compliqué niveau gestion de stock d'avoir une figurine à 2 endroits différents. Les gens qui vendent à la fois sur Vinted et sur le Bon Coin, je sais pas comment ils font. Moi, ça serait trop compliqué à gérer pour moi. Je vais essayer sur mon site d'avoir des figurines soit un peu plus anciennes, en très bon état, comme par exemple, la jument Camargue, je vais y arriver, comme celle-ci par exemple.
qui est en très bon état, ou alors des figurines récentes mais neuves, avec étiquette, du coup où je ferai régulièrement des promotions sur les figurines neuves, ou alors des figurines un peu plus qu'on ne trouve pas justement en magasin, les McDo par exemple, ou alors voilà des figurines plus axées collection avec un petit peu de tout, ou des figurines exclusives au calendrier de l'Avent, certains sets, des choses comme ça. Et c'est pour ça aussi que je crée le site, pour que les personnes qui ne veulent pas nécessairement acheter les packs entiers puissent acheter quand même les figurines à l'unité sans acheter les packs entiers. C'est le but de typiquement la jument Cotorse comme ça. C'est le but aussi de mon activité, même si après je proposerai quand même voilà, des figurines un peu plus communes, même si lui il est un peu plus ancien, il est quand même assez commun, il est pas neuf avec étiquette. C'est voilà, je vais commencer par les choses un peu plus rares, un peu plus exclusives, sans parler de mettre des prix très très forts. Pour pouvoir plaire à tout le monde et que ce soit intéressant pour tout le monde. Et du coup bien sûr au-dessus c'est tout ce que j'ai prévu pour le site, je vous avais pas montré. Donc voilà, il y a des petits, par exemple un écureuil collecta, une chouette papo qui vient de tomber, j'ai prévu des indiens, du McDo pas mal aussi, je mets en liquide exclusive. J'ai prévu pas mal de petites choses, voilà des indiens. Bon là ils sont pas du tout bien rangés, bien sûr hein, ça sera mieux rangé. Voilà, typiquement lui il est pas du tout rare, on l'a vu que je l'ai en pleine fois, mais celui-là il est vraiment en très bon état. Et il est assez compliqué à trouver dans cet état-là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Et voilà les figurines comme ça qui sont aussi exclusives à certains sets. Là on a un cochon assez ancien. Voilà, il y a beaucoup de Schlage dans ce logement, mais voilà, là il y a du safari. Il y a un peu de tout. Voilà. Ensuite il y a toujours le petit chat là-bas. Je vais vous montrer... là où l'espace où je fais les colis, parce que ça a aussi changé depuis ma vidéo room tour. Alors là du coup je suis passée sur une belle vitrine que je me suis un peu appropriée. Donc il s'agit juste de 3 vitrines Ikea premier prix, hein, vraiment c'est le basique du basique. Et j'ai juste rajouté une planche que j'ai achetée à Monsieur Bricolage par dessus pour que ça fasse effet un peu meuble. Et sur les côtés, je sais pas si on voit, s'il y a du grillage, et en fait moi au milieu je les ai enlevés et je les ai serrés avec des colliers pour que ça soit joli. Parce que je voulais une belle vitrine et puis quand j'ai vu que c'était dans les 300-400 euros, je me suis dit non. Du coup voilà, j'ai fait comme ça. Là ça c'est encore un peu bazar. Du coup mon ancienne étagère est passée là. Où en haut j'ai mis un peu ce qui traînait. Mon pluribone en haut. Si ça fait bleu c'est mon néon. Ma collection Spirit. J'avais de ranger dans un carton parce que je n'avais pas la place. Là il y a des vents avec des camions. Mes autres Harry Potter qu'il faut que je fasse des mini étagères pour les mettre dessus. Et mon écurie papo de quand j'étais petite auquel je ne veux pas me séparer. Donc, pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre sur Insta, vous reconnaissez. Donc ici c'est là où je fais mes colis. Voilà, il y a mes minis, ça fait LTD avec mes petites cartes de visite. D'ailleurs j'en ai recommandé, je les ai refaites pour l'occasion de l'ouverture du site. Voilà. Et j'ai aussi fait des petits flyers, je vous montrerai ça sur Insta, des petits flyers avec un code promo pour l'ouverture du site. Là c'est ce que j'ai vendu aujourd'hui qu'il faut que j'emballe. Et à côté de ma table il y a toute mon organisation pour faire les colis. Donc ça passe par des tampons, bon ça c'est du sucre pour le soir quand j'ai plus d'énergie. Des tampons, mon tampon d'entreprise, du ciseau, il y a un peu de tout. Ça c'est les petits stickers, merci pour votre commande. Ça c'est Willow qui joue avec donc je le ramasse. Tac, en dessous il y a les rouleaux de scotch, je prends toujours ceux-là parce que je les trouve vraiment bien. Là il y a un de mes sacs Ikea, j'en ai 4 ou 5 pour mettre les colis dedans, c'est génial. Mais là c'est pas un colis qu'il y a dedans, c'est un petit chat. Ensuite ici c'est ma petite collection de stickers parce que dans toutes les commandes je mets entre 2 et 20 stickers suivant le montant de la commande et j'essaye toujours, si la personne a commandé une Vosch Primolstein, elle aura un sticker Vosch Primolstein, voilà, d'assortir au maximum. Tout est trié avec des petites étiquettes devant pour quand j'ai ma soeur ou mon chéri qui m'aide à faire les colis. Avec les animaux sauvages, les animaux polaires et marins. En fait c'est un peu trié pareil que là-bas. Les animaux de la forêt, les animaux de la ferme, les animaux de la basse-cour. Là c'est un peu de vrac, il y a un peu de tout là-dedans. Les dinos, chats, chiens, chevaux. Et voilà. Et pour finir, je vais vous parler un peu plus de mon site internet. Alors les photos font assez foncé, mais elles sont beaucoup moins foncées que ça en réalité. Donc ça se présentera comme ceci. Là je suis dans la catégorie occasion parce qu'il y aura 4 catégories. Donc il y aura occasion pour les figurines pas forcément abîmées mais elles peuvent être en très bon état ou comme neuf mais d'occasion.
Il y aura la catégorie neuve pour les figurines neuves et il y aura la catégorie curiosité. Donc ça sera pour les figurines typiquement exclusives, les figurines très anciennes ou très anciennes, donc qui ont 25-30 ans minimum. Et aussi pour les figurines voilà, qui sont un peu collection on va dire. Et ensuite il y aura la quatrième catégorie qui est la catégorie accessoires et modélisme. Donc il y aura des accessoires de marque, Schley, Papo, tout ça. Il y aura aussi dans cette catégorie du matériel permettant de faire des créations, permettant de faire des maquettes, de faire du modélisme. Ça peut être de la fausse herbe, ça peut être râteau, pelle, mais pas forcément de marque, voilà, ce genre de choses. Et il y aura aussi du coup les impressions 3D. Alors je pense qu'à l'ouverture du site il n'y en aura pas parce que je suis encore en création et en impression, parce que là ce que je vous avais vu tout à l'heure ce sont les prototypes, c'est pour ça que je les ai imprimés en noir. Il faut que je me recommande encore une ou deux bobines d'effet bois, parce que je pense qu'en effet bois ça sera vraiment pas mal. Comme ça ceux qui veulent le peindre pourront le peindre, parce que moi bien sûr je ne ferai pas de peinture, ça je vais les vendre bruts. Et ceux qui veulent les laisser effet bois, ils pourront totalement les laisser effet bois. Et voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. Je voulais juste, avant de vous quitter, vous donner le nom de mon site. Du coup, mon site s'appelle Le Monde de Marie, tout attaché sans majuscule, -du6 shop.com. Donc vous aurez juste à taper ça dans votre barre de recherche et mon site apparaîtra. Il y aura les frais de port gratuits, passer une certaine somme, je n'ai pas encore décidé combien, il faut que je regarde. Livraison au point relais et livraison à domicile. Et puis expédition rapide et la même qualité d'envoi, si ce n'est mieux, que ceux qui ont déjà l'habitude de commander sur Vinted. Donc voilà, c'est ici que je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très vite.